Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille et c'est avec Stéphane Moller. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé, mon cher Stéphane, au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA. À ce titre, eh bien, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et vous faites appel à de nombreux professionnels. Parmi eux, les notaires. Ce soir, nous avons la chance de recevoir un notaire à Paris 15e. Il s'agit de Maître Antoine Leroux. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Bonsoir Maître. Alors, la semaine dernière, nous avons abordé la question de la réserve héréditaire des enfants. Quel sera le thème du jour ? J'ai décidé de vous parler d'une question qui se pose à certaines personnes mariées. Puis-je ou dois-je déshériter mon conjoint ? Alors, première question que tout le monde se pose, est-ce que c'est possible, Maître Leroux ? Alors, tout dépend si, bien sûr, au jour du décès, les personnes sont toujours mariées, ça va de soi, et si le conjoint vient en concours avec des enfants du défunt. La première condition, il faut être marié. En présence d'enfants, le conjoint n'est pas héritier réservataire. En conséquence, par un testament, on peut le priver de sa vocation à hériter. Cependant, il faut savoir qu'à côté de la part de succession que le conjoint a vocation à recevoir, la loi a prévu deux autres droits que sont le droit viager au logement et le droit temporaire au logement. Il est possible de priver son conjoint de son droit viager au logement, mais par un testament authentique, c'est-à-dire reçu par un notaire. En revanche, le droit temporaire au logement, qui est d'1 an, est lui d'ordre public. On ne peut donc l'en priver. En présence d'enfants, il est donc possible de déshériter son conjoint, qui aura néanmoins le droit à minima de rester dans le logement de la famille pendant 1 an aux frais de la succession. Et alors, qu'est-ce qui se passe si le défunt n'avait pas d'enfant ? Dans ce cas-là, le conjoint est héritier réservataire, à concurrence d'1 quart des biens. Il bénéficie également du droit viager au logement qu'on a vu, s'il n'en a pas été privé, et du droit temporaire au logement. Alors j'ai eu le cas, dans un de mes dossiers, nous avons en cours découvert un testament. Le testament était en faveur des neveux. Alors surprise, le conjoint qui pensait tout récupérer me lâche, ah le salaud, il m'avait dit que j'aurais tout. Elle pensait tout avoir et elle est repartie avec 1 quart. Eh bien alors que conseilleriez-vous, Maître, aux personnes qui sont en cours de divorce ? Je leur conseille d'analyser s'ils souhaitent que leur conjoint hérite en cas de décès inattendu pendant la procédure de divorce. Si la réponse est non, ce qui est souvent le cas, je leur conseille vivement d'aller voir leur notaire rapidement pour mettre en place leur testament et se sentir ainsi sécurisé à ce niveau-là. Merci à vous, Maître Antoine Leroux, pour tous ces éclairages. Si des questions malgré tout subsistent, vous les envoyez aux équipes de VIA sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-de-famille.com. Et puis évidemment, cette chronique à retrouver sur notre site sudradio.fr en podcast. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.